mademoiselle. A été prise par le consulat de ce pays afin de lutter contre l'affluence des demandeurs. Le Premier ministre Joseph Joute annonce la création d'un groupe de travail pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de désarmement, démantèlement, réinsertion et réduction de la violence communautaire SNDDR-RVC. À court terme, une task force regroupant des représentants de la primature, des ministères de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice, de la Planification et des Affaires sociales, de la PNH, des Forces armées d'Haïti ainsi que de l'Office de protection du citoyen devra œuvrer pour définir des stratégies de lutte contre l'insécurité et le banditisme et informer régulièrement le chef du gouvernement de l'avancement des chantiers. Selon la primature, la task force assurera la mise en œuvre de programmes sociaux, de sensibilisation communautaire, d'apaisement social à travers des projets à haute intensité de main-d'œuvre et veillera à la restauration de la confiance et de l'harmonie au niveau de la PNH. Elle aura aussi à définir une nouvelle politique de formation professionnelle et de création d'emplois durables. D'ores et déjà, il apparaît que cette nouvelle structure aura de larges missions et qu'elle sera amenée à penser la sécurité à tous les niveaux. Toutefois, aucune information n'est fournie sur la durée du mandat de la SNDDR-RVC qui fonctionnera parallèlement à la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion, CNDDR. Cette dernière, dont il n'est pas fait mention, relève directement du chef de l'État. Le corps groupe exprime son inquiétude face à la polarisation croissante de la situation politique en Haïti et la détérioration générale de la situation du pays. Conformément au cadre posé par la déclaration du 24 mars 2021 de la présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies, il appelle à des élections libres, justes, transparentes et crédibles en 2021. À cet égard, selon cette structure, il est de la responsabilité des autorités haïtiennes de faciliter la participation à ces scrutins du plus grand nombre de citoyens, notamment en assurant du mieux qu'il est possible la sécurité des candidats et des électeurs et en établissant des listes électorales les plus fiables et les plus comptes possibles. Le corps groupe encourage toutes les parties prenantes à forger un consensus qui permettrait aux divers scrutins de se tenir dans un climat apaisé. Cette entité demande instamment à tous les acteurs de s'abstenir de recourir à la violence comme instrument politique. Par ailleurs, il appelle les autorités à lutter contre l'insécurité et contre l'impunité. Il attend qu'elles traduisent devant les tribunaux les auteurs présumés de crimes graves, notamment les massacres perpétrés dans plusieurs quartiers populaires et l'assassinat du bâtonnier d'Orval. Le corps groupe rappelle que seules des solutions haïtiennes et l'engagement des Haïtiens peuvent résoudre les problèmes du pays. Notons que cette structure est composée des ambassadeurs d'Allemagne, du Brésil, du Canada, d'Espagne, des États-Unis, de la France, de l'Union européenne, du représentant spécial de l'Organisation des États américains et de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies.
La plateforme Religion pour la paix n'a pas la capacité pour mener quel que soit le dialogue entre le pouvoir en place et l'opposition, vu la complexité de la situation. C'est la position exprimée par la fusion des sociodémocrates. En conférence de presse ce jeudi, les responsables de ce parti ont fait savoir également qu'ils n'entendent pas non plus prendre part à ces discussions parce que cette démarche est viciée à la base. Le secteur démocratique et populaire ne veut toujours pas dialoguer avec l'équipe en place. Selon Maître André Michel, aucun dialogue n'est possible avec Jovenel Moïse, dont le mandat a pris fin depuis le 7 février dernier. Ainsi rejette-t-il la médiation de Religion pour la paix qui, estime-t-il, n'a pas l'autorité morale pour conduire une telle démarche. En ce qui concerne la note du corps groupe, réaffirmant la volonté des pays amis d'Haïti de voir se tenir des élections, André Michel rappelle que le contexte n'est pas favorable. Désormais, les demandes de visa dominicains se feront en ligne selon un avis publié par le consulat. Les demandeurs de services estiment que c'est précipité, d'autres y voient un manque à gagner et finalement, il y a ceux qui affirment que l'Internet n'est pas accessible à tous. Certains usagers qui avaient soumis leur passeport et payé les frais du visa sont dans une situation difficile, explique-t-il. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. À l'extérieur comme à l'intérieur du consulat dominicain, c'est un avis qui attire l'attention et suscite de la grogne. Désormais, les demandes de visa dominicain se feront sur Internet, peut-on lire sur l'affiche. Plus de 48 heures après sa publication, des demandeurs ne cachent pas leur colère. Ça n'a pas, il va pas changer, il va ça pas faire négocier nous directement. Bah pas ces problèmes dans qui ça lié, nous avons problème l'état. Vous pensez que si nous devons payer nous devons l'état, vous pensez que vous capable nous a fait nous parce que pas bon nous valeur, pas bon nous respect. C'est un coup dur pour ceux qui profitaient chaque jour de l'affluence. Si certains se plaignaient des difficultés rencontrées pour retirer un visa, pour bien d'autres, ces foules étaient une opportunité de gagner leur vie. Alors que le consulat opte pour cette nouvelle méthode afin de mettre fin aux attroupements quotidiens devant ses locaux, d'autres y voient une sanction visant à leur couper les vivres. Mon pays pas de travail, pas vrai? C'est là comme si vous nous faites comme nous. Des fois, les besoins manger, mais sont achetons comme si on bagaille, comme si vous mettez sur nous, tenez sur maintenant pied nous. Comme si vous mettez c'est là qui veut dire c'est sur internet comme si vous prenez un visa. Vous bloquez le dit un gros téléphone pour nous mettre un visa. Et visa lui-même pour mettre le faut qu'on passe snapchat dans tout parcours là chaque soir passer misère pour nous défendre nous pour nous pas manger faire moun. Yo bloqué le marron qui ça fait, il a passé la raquette. Qui ça dit nous pour nous faire dans pays ça là? Au-delà des dispositions prises pour diminuer la foule, les demandeurs de services sont en majeure partie des jeunes. Ils sont des dizaines devant le consulat dominicain à espérer un visa. À notre arrivée ce jeudi, ils nous parlent de leur motivation. Mon cher, nous vivons dans une situation où un pays est invivable. Ça fait pays invivable. Majorité haïtienne qui veulent quitter le pays, malgré qu'ils mettent le pays invivable, tout bagaille est difficile pour eux. Et je trouve ça pas le plus mal parce que Haïti, moun pa ka vivre Haïti encore, peuple haïtien pa ka vivre dans le pays. À la recherche d'un lendemain meilleur, ces jeunes qui symbolisent l'avenir du pays estiment que leur place n'est plus dans leur patrie. Certains se disent prêts à subir des humiliations ailleurs plutôt qu'à rester en Haïti. D'autres, encore plus mûrs dans leurs réflexions, désignent l'État haïtien comme responsable de cette réalité. Toutes les conditions sont réunies dans ce pays pour que les jeunes croupissent dans la pauvreté, déplore-t-il. Ils ne sont pas obligés de passer notre gens. C'est ça que je dis pour l'État prendre ça en main pour apporter un changement pour le pays. Insécurité, travail. Ou pas qu'à marcher, ou pas à l'aise, dans tout ça fait, ou pas à l'aise. Ou peut marcher, ou pas le croiser au monde, ou peut. 8 heures dans la rue, ou peut. Pays en pas un pays pour nous vivre encore. C'est ça qui fait comme si on plus jeune, comme si voulait quitter le pays. Parce que le pays n'a pas offert le monde rien. Il pas comme si il travailler dans le pays. La nouvelle disposition prise par le consulat de la République dominicaine a suscité pas mal de colère. Que ce soit des demandeurs de services ou d'autres citoyens qui ont l'habitude de faire leur gagne-pain par d'autres moyens, la situation est pratiquement difficile.
Une journée de tension a régné hier dans la zone et aujourd'hui, des unités spécialisées de la police nationale sont sur place en vue de tenter de reprendre le contrôle de la situation. Il n'est plus question de se présenter au consulat pour obtenir son visa, mais plutôt adresser la demande par Internet. Elisitio Lassin et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Les représentantes du Rassemblement Madansara d'Haïti, RAMSA, réclament la création de bureaux juridiques et de médiation et la construction de blocs sanitaires dans les marchés. Invitée ce jeudi à la rubrique Le Point, la présidente de cette structure, Jocelyne Jean-Louis, et sa porte-parole, Béthia Eliassin, ont déploré que ce secteur, qui représente une part importante de l'économie nationale, soit totalement délaissé. Madansara c'est moteur pays a représenté 85% dans l'économie pays et c'est eux qui pi négligé. Nous bail avec jusqu'à président. Nous pas jamais gagner un marché moderne, nous pas jamais ka joindre yon prêt, nous toujours joindre point. On essaie de classer besoin par ordre de priorité, par ordre prioritaire. Marché moderne. Marché moderne. Qui donc les gagne un monde malade pour jouer un premier soin. Marché moderne. Mesdames, yo nan pipi à terre pour trop perfection. Faut yo gagne et tout alphabétisation et si on a prôné pour mesdames yo, faut que tu aies une grande salle. Mesdames yo tout près. Où elle m'a passé Pétionville, tout a dit présidente, nous voulons aller à l'école. Nous voulons aller apprendre écrire nous. Mais marché ça, c'est pas un marché. Non, dans tout pays. Dans tout pays. Dans tout pays. Donc ça fait un pile marché, un pile Et ça fait nous pas mais nous dit yo doit commencer li département par département parce que son bail qui coûtait. En premier point, c'est marché moderne, fait Madansara rejoindre bon gens prêt soit pour y aller commencer business parce que en pile victime surtout dans tremblement, dans du fait toute bagaille. C'est pas jodi. Il y a plus que 2 ans depuis m'a plaidé écrit DGONA prend rendez-vous sur rendez-vous en pas jambe tantôt yo dit chèque yo prêt oui chèque yo prêt en pas jambe rivé les fini nous fait appel avec ministre commerce là pour vir regarder Madansara yo avec à tête plate ministre agriculture là nous mandel pour encadrer Madansara yo parce que si nous dit n'a valoriser production nationale là lui-même faut l'embrasser Madansara yo environnement tout faut que lui embrasser nous tout parce que nous besoin marché qui propre qui sain tout. Dans marché il faut qu'il y ait un bureau de médiation, un bureau juridique de médiation. Parce que ma chambre n'a pas supposé quitter marché pour c'est dans le tribunal là. Dans marché pour le moment marché ça nous là faut que un bureau de médiation en dedans. Parce que sans bureau de médiation, on a toujours une parole en pile. Mais bureau ça là, c'est une médiation là pour tendre deux parties. Faut que nous gagnions un côté pour marchand capable aller pour capable défendre droit yo, pour bail doléance que yo gagner. Là là où il y a subi violence, faut un côté pour aller porter doléance pour aller porter plainte. Si c'est une activité que l'État fait, on t'a prôné que Madansara, mais qui ça a besoin en dedans. Est-ce que dans la constitution ça qui parle gagnant, est-ce que nous pas pour on parti en grande lettre pour Madansara en dedans constitution. Parce que mairie avec maire là, avec député avec Kazek, Azek, délégué des villes, eux doivent travailler ensemble. C'est ça qui pour fait pour Madansara qui a bien vu dans la commune, dans la section communale là. Mais là, on pas bien travailler ensemble. Mais Madansara, il pas besoin de justice. Ça a besoin, ça l'a prôné, ça l'a demandé, il pas besoin de ni. C'est qu'il faut nous commencer à la base pour nous arriver au sommet. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.